Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, alors peut-être que je posterai la vidéo en pleine journée, je ne sais pas encore, mais c'est possible. On se retrouve ce soir pour une nouvelle guidance. Ce sera une guidance sentimentale. Je voudrais d'abord commencer la vidéo par vous dire un grand merci, vraiment un merci. Merci du fond du cœur pour tous les commentaires que vous me laissez, je les lis tous. Ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur, vraiment. Je suis un peu bouleversée là parce que j'ai lu certains commentaires et je ne fais pas de guidance privée. Donc je suis désolée pour le moment, je ne peux pas vous apporter les réponses pour certaines personnes que vous souhaitez. N'hésitez pas à solliciter de l'aide même auprès de professionnels, même de conseils, on me dit pour certaines personnes. Vraiment, je veux que mes guidances vous aident, vous accompagnent. Je vous dirai quand je serai disponible et que je pourrai faire des guidances privées. Ou voilà, je fais des ateliers par ailleurs, mais pour le moment, ce n'est pas encore le moment pour moi. Donc, j'écoute les signes. En tout cas, ce que je veux dire à ces personnes. J'ai énormément d'énergie là, énormément de chaleur en moi. Vous vous reconnaîtrez pour les personnes dont je parle. Ayez la foi. Je vous envoie vraiment toute ma force. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à vous déplacer, n'hésitez pas à bouger les choses, n'hésitez pas à tout faire pour que la situation s'améliore pour vous. Vous trouverez l'aide dont vous avez besoin si vous allez la chercher. Je vous encourage vivement à aller chercher ces conseils dont vous avez besoin. Quand je parle de professionnels, voilà, ça peut être dans les domaines juridiques ou d'autres domaines également personnels, relationnels. Vraiment très sincèrement. Je vous envoie toute ma force, je vous envoie toute ma lumière, toutes mes bénédictions sur votre chemin. Vraiment. Vous êtes une personne forte, un homme fort, une femme forte. Croyez en vous, la foi soulève des montagnes. Écoutez-moi bien. La foi soulève des montagnes. Peu importe le temps que ça prend. Peu importe les étapes difficiles que vous aurez à affronter sur votre chemin. Vous pouvez le faire. Et je sais que certaines personnes qui sont concernées par ce message, les autres, passez, je mettrai quelque chose dans la barre de description, d'accord? Vous pourrez directement accéder à la guidance. Écoutez-moi, vous avez déjà affronté des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus puissantes. Je parle de combats dans votre vie qui étaient beaucoup plus difficiles que ce combat-là. Faites le point. Notez ou réfléchissez à 5 épreuves difficiles que vous avez traversées dans votre vie. Comment vous les avez surmontées, comment vous les avez combattues et comment vous vous êtes senti à la suite de ces épreuves. Croyez-moi, vous êtes plus fort, plus forte que ce que vous pensez, mes amours. Je suis désolée, j'ai des énergies de tristesse parce que je ressens des personnes qui sont désespérées. Et vraiment, je vous assure que très sincèrement, je vous envoie mon amour et ma lumière et ma force parce que vous êtes forts et fortes. Alors, comme je le dis toujours, haut les cœurs, battez-vous
de la bonne manière. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, osez demander l'aide aux autres. D'accord? Écoutez-moi s'il vous plaît. Je transmets ces messages à des personnes pour qui ça résonnera et qui devaient les recevoir. Je vous aime. Et je vous assure que je suis avec vous. Les énergies par la pensée, je suis connectée à vous. Alors prenez ma force, prenez ma puissance parce que je suis une lionne et là, maintenant, je vous envoie toute ma force, toute ma puissance. Vous pouvez surmonter ces épreuves. Vous y parviendrez. Vous êtes guidés. Vous êtes aidés. Vous êtes aidés et vous n'êtes pas seul. Parce que moi, je vous ressens. Et vous êtes protégés. Ne croyez pas que ces épreuves vont durer toute votre vie. Vous avez des choses à comprendre. Vous avez des choses... Cela vous rendra plus fort, plus forte pour la suite. Pour la suite de votre parcours, même si vous avez l'impression que vous êtes à bout de force pour certaines personnes. Écoutez-moi s'il vous plaît. Maintenant, à toutes les personnes pour qui ça a résonné, je voudrais que vous preniez un instant pour inspirer et expirer, pour vous détendre. Après toutes ces émotions, tout ce flot d'émotions, vous vous sentez détendu, vous vous relaxez, vous vous relâchez. Et plus vous écoutez ma voix, et plus vous vous sentez détendu. Nous sommes ensemble pour passer un moment agréable, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur ma voix, uniquement sur le timbre de ma voix, sur la manière dont je m'exprime. Portez votre attention sur le timbre de ma voix, la manière dont je m'exprime, les latences qu'il peut peut-être y avoir, comment les paroles résonnent en vous et comment vous prenez ce que je vous dis. Écoutez ma voix. Et plus vous écoutez ma voix et vous vous focalisez sur ma voix, plus vous vous sentez détendu et relaxé et relâché. Et toutes les tensions que vous ressentiez peut-être dans votre corps, peut-être un endroit plus qu'un autre. Plus vous inspirez, plus vous expirez, plus vous sentez que ces tensions sont en train de partir petit à petit. Et plus vous vous concentrez sur ma voix et plus vous vous relaxez, vous vous sentez détendu et vous sentez relâché. Toutes les tensions qui étaient dans votre corps disparaissent petit à petit. Au fur et à mesure que vous entendez ma voix, vous vous sentez plus détendu, plus relaxé, plus relâché. Et à chaque inspiration et expiration, à chaque expiration, vous sentez de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé, de plus en plus relâché. Et vous plongez dans un état qui est très agréable. Vous vous sentez léger, légère. Peut-être que toutes ces tensions que vous sentiez dans certaines parties de votre corps sont maintenant, désormais, parties. Elles ont glissé au fur et à mesure que je parle. Elles glissent peu à peu vers le sol. Vous sentez que toutes ces tensions glissent et tombent vers le sol pour s'ancrer dans la terre et quitter votre corps. Et toutes ces tensions quittent votre corps au fur et à mesure que vous expirez, que vous entendez ma voix. Vous vous sentez détendu et relaxé, relâché. Et plus vous expirez, plus vous vous sentez détendu. Mes amours, j'espère que désormais vous êtes prêts et prêtes à commencer cette guidance. Et qu'au fur et à mesure des messages, voilà, vous prendrez les messages que vous devez recevoir et surtout, vous vous sentez relaxé, relâché, parfaitement détendu. Et vous êtes fort et forte. Vous êtes prêts et prêtes à affronter ces épreuves de la vie parce que vous avez déjà connu pire.
et vous êtes capable de gérer parfaitement. Cela parlera à certaines personnes. Je vous envoie ma protection. Je vous envoie mon amour et ma force. Vous l'avez en vous. Et merci d'être là. Mes amours, bonsoir à toutes celles et ceux qui n'auront pas écouté le début de la guidance. J'espère que vous êtes prêts et prêtes à accueillir les messages qui seront les vôtres. Comme toujours, c'est une guidance générale, alors ne prenez que les messages qui résonnent dans votre cœur et dans votre âme. Je peux d'ores et déjà vous dire que cette guidance sera une guidance extrêmement puissante avec des messages très forts. Je le sens et je l'ai senti avant de le faire. Il fallait que je le fasse. Je vous remercie mes amours pour tous les commentaires, tous les likes, tous vos abonnements, tout ce que vous me dites dans vos commentaires, tous vos partages. Merci, merci. Gratitude infinie pour tout ce que vous faites. Pour le courage que vous avez de partager votre histoire, vos histoires. J'ai créé cette chaîne pour attirer des personnes qui vibrent comme moi. Des personnes qui ont besoin de recevoir les guidances, certains messages de leur guide. Pour vous aider, pour vous transmettre l'amour, l'espoir, l'empathie, la bienveillance. Et je sais que toutes les personnes qui regardent cette guidance sont de magnifiques personnes, parce que sinon vous ne seriez jamais tombé sur cette vidéo, sur cette guidance, et vous ne seriez pas venus à moi. Donc concentrez-vous sur les messages qui sont les vôtres, gardez bien votre libre arbitre. Et si certains messages ne résonnent pas avec vous, vraiment laissez-les de côté, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Gardez bien votre libre arbitre, mes amours. Nous allons donc démarrer cette guidance sentimentale. Je vous demande de vous concentrer sur les énergies, vos énergies, les énergies de votre autre ou bien les énergies de la personne à laquelle vous pensez. N'hésitez pas à inspirer et expirer. Pour recevoir cette guidance et recevoir les messages. Quels sont les messages pour mes amours par rapport à la vôtre, s'il vous plaît? D'accord. Je vous montre la carte. Donc nous avons la carte de l'automne. Donc peut-être que cette période va être significative, vraiment significative pour certaines personnes, pour certains d'entre vous. On nous parle également des signes de la balance, du scorpion, du sagittaire. Il y a une période de renouveau qui vient. Les feuilles vont tomber, l'automne arrive. Vous laissez les feuilles se détacher pour laisser place au renouveau. Il y a une période de détachement, de lâcher prise qui vient en vous. Vis-à-vis de votre autre, ou peut-être votre autre. Très beau. On nous parle d'amitié, de fidélité, de loyauté qui vient vers vous, d'intégrité. Donc vous êtes des personnes qui êtes soit très bien entourées par des amis, des personnes loyales, des personnes fiables. Ou dans l'adversité, ces personnes vous aident à affronter les tempêtes et à voir le beau dans la vie et le renouveau. Ou alors on me parle par rapport à votre autre d'une période après un lâcher-prise, et bien de fidélité, d'intégrité.
Mais oui, on me parle d'amitié beaucoup. Vous êtes des personnes qui ont vécu... Voilà, vous avez vécu des épreuves difficiles. Pour les personnes qui auront regardé le début de la guidance, ça résonnera parfaitement. La foi soulève des montagnes, malgré les difficultés de la vie. Et là, je ne parle pas de votre autre, je parle de manière générale, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue amoureux, peu importe. Vous avez vécu des épreuves. Vous avez toujours gardé la foi. Ayez foi, ayez l'espoir. La foi soulève des montagnes, vous savez. Pour certaines personnes, quand on touche le fond, on ne peut pas aller plus bas. C'est pas possible. Inextricablement, vous serez obligé de remonter. Vous avez des personnes qui vous aiment, qui tiennent à vous. Pour certaines personnes, raccrochez-vous aux branches. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certaines personnes, raccrochez-vous aux branches qui sont dans votre vie. Vos amis, la famille, le relationnel, une autre personne. Si vous êtes dans une période sombre, vraiment, l'espoir est là. Et le soleil finit toujours par réapparaître après la nuit. Vis-à-vis de votre autre, on me parle de transformation, de renouveau. Un changement qui donne des ailes. Pour certaines personnes, ce ne sera pas avec la personne à qui vous pensez. Les messages me viennent, mes amours. Excusez-moi, je suis émotionnée par le début de la guidance et par l'avant. Il y a vraiment des transformations, des métamorphoses qui viennent à vous. Et pour certaines personnes, ce renouveau sera avec une autre personne que celle à laquelle vous êtes en train de penser actuellement. On me parle du retour d'un autre partenaire ou alors d'un flashback. J'ai certaines personnes qui pensent beaucoup au passé, beaucoup à leur retour. Donc il va peut-être y avoir pour certaines personnes le retour d'un ex ou une personne du passé qui est dans vos énergies. Ou alors vous repensez à une personne du passé qui revient dans vos énergies, peut-être parce que cet ex ou cette personne du passé, même si c'est lointain, repense à vous. Et on me parle de karma, de relations karmiques avec votre autre, la personne à laquelle vous pensez, ou bien alors pour d'autres personnes, la nouvelle personne. C'est très drôle, hein, on me le dit ce soir, donc je passe les messages, mes amis. Bonheur, harmonie, voir la vie en rose. Et on me parle d'un happy end. Il y a certaines personnes, je sais que vous ne voyez pas bien les cartes, je les montre. Il y a certaines personnes qui vont avoir leur fin heureuse. Évidemment, on se dit toujours question de timing, combien de temps. Vous savez que dans l'univers, il n'y a pas de notion de temps. Mais il y aura un bonheur, il y aura une joie, il y aura une conclusion positive possible avec votre autre ou avec cette nouvelle personne. Et on nous parle de chance. Une opportunité va se présenter à vous. Soit avec votre autre, qui est la chance de votre vie, parce que je vois un couple. Soit une nouvelle opportunité. On dit que pour certaines personnes, leur autre ou une personne porte un masque autour d'elle. Ouais. Certaines personnes portent un masque, alors on me dit peut-être au niveau amical, professionnel. Peut-être que certaines personnes, quand elles vous voient, vous font un grand sourire et derrière, elles parlent derrière vous. C'est possible. Mais pour les personnes qui sont concernées, vous savez de qui je parle. Il y a des personnes qui ont vécu une relation, qui vivent une relation très instable. Ok, et derrière, j'ai quoi? Coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Ok, bon, plusieurs possibilités. Message reçu. D'accord. Il y a des personnes qui sont peut-être dans une situation là actuelle avec leur autre de on-off. Et c'est terrible, c'est instable, c'est insupportable. Soit c'est une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre qui vous plaît énormément
avec qui il y a énormément de magnétisme. C'est ouf. Vous le voyez ou vous la voyez comme un dieu ou une déesse. Vraiment, c'est une personne qui pour vous est un idéal féminin ou un idéal masculin qui vous plaît énormément, même physiquement, on me dit. Ok. On me dit également qu'il y a certaines personnes qui vont rencontrer, avoir un coup de foudre pour une personne. Ok. Alors, plusieurs possibilités, on en voit. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont rencontrer une personne et cette personne va avoir un coup de foudre pour vous. Mais vous, au départ, vous trouverez en cette personne très bien. Mais pas plus, en fait. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre à la découvrir et la trouver de plus en plus belle. Même si, de prime abord, objectivement, c'est une personne qui est belle, qui a un beau physique, qui est très sympathique, très solaire, très lumineuse, qui vous attire quand même, qui vous magnétise sans vous l'expliquer. Mais vous n'êtes pas intéressé parce que vous pensez à une autre personne. En revanche, cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Vous me direz dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Il y a certaines personnes qui vont recevoir un message. Après une période de pause, on me dit un grand oui. Réponse à votre question. Pour certaines personnes, la réponse à votre question est un grand oui. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amours? Qu'est-ce qui vient vers vous? On vous dit d'exprimer votre amour. On vous dit de faire des gestes romantiques, d'arrêter d'être dans l'ego en fait. Si vous aimez cette personne, dites-lui. Ok, dites-lui au bon moment. Attendez le bon contexte. Mais arrêtez de jouer les enfants en fait. Arrêtez. Vous aimez cette personne? Vous voulez être avec elle? Allez-y. Voilà. Et si c'est non pour cette personne, parce qu'elle n'est pas disponible, parce qu'elle ne sait pas, parce que ceci, parce que cela, bah c'est pas grave, vous serez fixé et vous aurez tout fait en fait. Parfois c'est une question de timing, ok. Mais c'est ce que vous ressentez, arrêtez de faire semblant en fait, parce que ça vous bouffe vos énergies. Désolée, je suis vulgaire. Mais ça vient vraiment... Oh là là, j'ai des visions. Ça vient vraiment obscurcir vos énergies. Donc, dites-le. Et puis après, bah, si ça ne fonctionne pas, passez à autre chose. Ok. J'ai des personnes qui ont dans leur relation des facteurs religieux qui viennent influencer la relation. Des personnes peut-être de religions différentes. On me dit certaines personnes qui sont dans des triangulaires, qui sont mariées, leur autre est marié, ou vous-même vous êtes marié. Ne prenez que si ça résonne. D'accord? J'allais dire, on est nombreux, vous êtes nombreux, on est nombreux. Je reçois 1 milliard de messages et donc j'essaie de faire le tri. C'est extrêmement puissant et j'adore ça. Donc vraiment faites le tri des informations qui me viennent. J'ai la victoire pour certaines personnes malgré cela. On me dit qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas de la même religion, pas de la même culture, qui n'ont pas les mêmes croyances. Il y a des dissonances par rapport aux familles. Ok. Il y a la victoire là-dessus. Peu importe. Si vous vous aimez, que vous voulez être ensemble, ça fonctionnera, d'accord? Autre chose. On me dit que pour certaines personnes, vous êtes marié ou l'autre est marié, vous êtes dans des triangulaires et donc ça contrevient en fait soit à vos croyances, soit aux croyances de l'autre parce que vous ne voulez pas vous séparer, le divorce n'existe pas dans la famille. Surmontez cela, si votre autre vous l'aimez, que vous voulez être avec, bon bah voilà, arrêtez en fait. Vous seul savez. Vous êtes guidé de toute façon, votre intuition est très puissante. Je suis désolée ce soir, j'ai vraiment du mal à parler parce que je suis un peu bouleversée par tout ce que je reçois. La religion, les croyances, les mécanismes que vous avez acquis dans votre enfance avec votre famille, les cases, si elles ne sont pas vôtres, laissez-les de côté en fait et créez la vie que vous souhaitez créer. Arrêtez de vous mettre des barrières et des croyances limitantes seules. Si vous voulez être avec votre autre, n'écoutez pas les autres, hein, vous savez. C'est bien d'être entouré, c'est bien de prendre conseil, d'accord? Mais il faut également savoir faire la part des choses, d'accord?
Les croyances de vos parents ne sont pas nécessairement vos croyances. Vous avez juste baigné dedans et au fur et à mesure, à l'adolescence, l'âge adulte, etc., etc., au fur et à mesure, au gré de vos expériences, vous avez expérimenté certaines choses. Vous êtes détaché du carcan familial. Et donc, c'était comme cela, en fait, pour vous créer votre propre vision, votre propre ancrage, la vie qui est censée être la vôtre. D'accord ? Vos amis qui vous donnent des conseils, vos relations passées qui vous ont appris des choses. On évolue et on a notre propre opinion. Et intuitivement, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est vraiment vous concentrer sur vous. Vous concentrer sur ce que vous voyez, ce que vous souhaitez réellement. C'est bien, vous savez, vos proches vous dispensent de bons conseils parce que ces personnes voient par leur propre prisme et veulent vous aider réellement, très sincèrement, parce que ce sont des personnes qui vous aiment. Mais ce sont des personnes qui vous dispensent des conseils. On me montre, vous voyez. Il y a comme une vision qui est extriquée. Pourquoi ? Parce que ces personnes ne vivent pas votre situation, ces personnes ne vivent pas votre vie. Et donc, vous donnez ces conseils, mais par ce prisme-là, alors qu'il y a l'infini, en fait, autour de vous. Et vous seul le savez. D'accord ? Donc, écoutez votre intuition. Ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures qui ne sont pas les vôtres. Parce que, pourquoi ? Ce ne sont pas ces personnes qui vivent à votre place. D'accord ? Et donc, faites le choix. Faites le choix d'aller vers ces énergies et d'aller vers ce qui vous est destiné et d'aller vers ce que vous souhaitez réellement. On vient de m'envoyer un message, il y a certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être à une personne, qui a des douleurs au niveau de la jambe droite. Je ne me l'explique pas. Des faiblesses. Au niveau de la jambe droite, il faut aller consulter. Pour certaines personnes, je ne parle pas de santé. Ça vient de m'être envoyé, vous me direz dans les commentaires. Et n'ayez pas peur pour d'autres personnes, ça concerne qu'un petit nombre de personnes. Ou même une seule personne. Libérez-vous, lâchez prise. Voilà, il faut vraiment vous concentrer sur votre vie, sur votre pouvoir personnel. On nous parle de renouveau dans votre relation, ou bien alors d'un nouvel amour. J'ai beaucoup de nouvel amour. Vous me direz, peut-être qu'il va y avoir une rencontre ou quelque chose qui va vous surprendre. Ok. Alors, je veux juste qu'on me dise par rapport. Ok. On parle de codépendance avec votre autre. Hein. De codépendance, de relations malsaines, de dépendance affective. On me dit que vous avez déjà rencontré cette personne, vous la connaissez d'une relation précédente et on me parle de mariage, d'engagement pour certaines personnes. Donc je suis navrée, je vais commencer par ça puisque c'est ce qui m'a été envoyé. Il y a certaines personnes qui sont dans des triangulaires ou alors qui se sont séparées d'un ex ou d'une ex, qui ont divorcé, qui sont en pleine séparation d'une personne dont elles étaient dépendantes effectivement pour le coup. J'ai d'autres personnes alors qui vont vers des énergies d'engagement. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à votre autre, s'il vous plaît? Donc, il souhaite se marier. Ok, on vous dit très clairement de vous aimer vous-même d'abord. Lâchez prise, aimez-vous d'abord. Ok, bon, ce soir, ça parle de personnes qui ont été très déçues. Hein. Peut-être par rapport à un mariage, peut-être par rapport à une personne qui est engagée ailleurs. Je suis désolée. Ok. On vous dit tout de même d'ouvrir votre cœur et de recevoir l'amour parce qu'il est sain pour vous d'aimer peut-être. Ok. J'ai certaines personnes qui se sont séparées d'un ex ou d'une ex, voilà, avec qui ça n'a pas fonctionné. Il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de tristesse. Peut-être des personnes auxquelles vous étiez mariés, on me dit. Ok.
Vous dites vous aimez d'abord, de demander à vos amis, l'aide de vos amis, l'aide de vos proches, d'accord, en prenant ce qui est bon ou pas pour vous, hein, d'accord. Et de vous aimer vous d'abord et de laisser en fait l'amour rentrer à nouveau dans votre vie. Ça se précise. On me parle de timing divin et de red flags pour certaines personnes avec cette nouvelle personne peut-être. Ok. Bon. Oubliez votre ex. Ok, écoutez, ce soir, et on vous dit que c'est le vrai amour de votre vie. Okay. Plusieurs possibilités. Soit ce sont des personnes qui doivent vraiment oublier leur ex parce que ça vient influencer la relation actuelle, d'accord. Soit ce sont des personnes qui doivent vraiment nettoyer leurs énergies après une séparation qui aura été difficile ou des moments difficiles, d'accord. Il y aura eu tout un tas de choses qui se seront passées dans la relation. On vous dit que dans tous les cas, deux possibilités, ne prenez que ce qui résonne en vous. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne et au début, vous serez un peu tiède, vraiment parce que vous êtes des personnes qui ont souffert, très clairement. Mais on vous dit qu'il peut s'agir du véritable amour, que c'est une personne voilà, avec qui ça a bien fonctionné très rapidement. Pour d'autres personnes, vous vous êtes séparés de votre véritable amour avec qui vous avez beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, et on vous dit de faire des efforts et de laisser aller le besoin de contrôle en fait pour aller vers un engagement. Ouais. Ok, on vous dit que vous méritez d'être aimé. Ah oui, c'est sûr. Vous êtes des personnes merveilleuses, bien sûr que vous méritez d'être aimé. Pardon, je suis agacée parce que j'aime pas qu'on vous fasse du mal en fait. Je le ressens. Je ressens des personnes qui ont souffert, j'aime pas ça. Ok, on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient à vous, des présents, une bénédiction, un souhait exaucé. Ok. Vous allez reprendre votre indépendance, rompre des liens toxiques. Ok, que peut-on me dire de plus pour me donner, s'il vous plaît? Ouais, vous êtes influencé, hein. Vous ou votre autre êtes influencé par des énergies tierces. J'aime pas ça. Pardon. Ok. Le flirt, donc il y a une période de flirt qui vient avec vous. Enfin, pour vous. L'unité. Ok. Le fait d'être soudé, le clan aussi, hein. J'entends les amis, la famille très fort, très forte. Une déclaration d'une personne qui va arriver. Ok. Il y a eu un malentendu peut-être avec votre autre, avec une personne par téléphone, une personne de cœur hein, pour le coup. Ok. On vous dit que vous allez communiquer, que vous allez reprendre votre pouvoir, que vous allez dire les choses. On parle de passion dans une relation. Ok. L'observation, vous avez quand même passion et patience. Hein. Vous allez être patiente. Hein. Ok, parce qu'il y a une récurrence, il y a du déjà vu, il y a des choses... En fait, il va y avoir des schémas répétitifs avec une personne. Une personne avec qui il y a de la nostalgie, vous repensez au moment passé ensemble. Et pourtant, vous avez envie de vous retrouver, de vous réancrer, de vous sentir bien. Une visite qui vient à vous, j'ai beaucoup ces énergies-là. Hein. Ok, j'ai un ex qui revient. La connexion, une personne avec qui vous vous sentez extrêmement connecté, qui va venir... vous visiter, avec qui vous allez passer de bons moments. Il va y avoir beaucoup de passion, d'évasion. Des personnes qui vont peut-être partir en vacances, des personnes qui habitent dans les îles, des personnes qui habitent au bord de l'eau, qui vont passer du temps au bord de l'eau. Et qui vont vers une stabilité. Hein. Même s'il y a eu beaucoup de turbulences, ou il y a peut-être des turbulences à venir, attention. Retour de karma pour votre autre. Ok, comment dit-on ? Une personne qui veut vraiment vous avoir, qui est très passionnée, qui pense énormément à vous. Notion de dépendance dans votre vie, dépendance affective, pour vous ou pour votre autre, hein, les énergies sont interchangeables, hein, évidemment, quand ça vous concerne pas, ça concerne peut-être votre autre, hein, ne prenez que ce qui résonne. Dépendance affective, dépendance à l'alcool, aux mauvaises habitudes, la malbouffe, les boissons, les drogues, peu importe. On vous parle de stabilité, d'ancrage hein, avec cette personne, possible. Et une guérison du cœur. Ok. Bon.
Vous me direz en quoi ça part. Hein. Il va y avoir une décision, un choix à faire. Est-ce qu'on va dans telle direction ou pas? On est dans le flou, on doute. Ok. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a de la réalisation d'un souhait. Ouais, il y a une distance entre vous et votre autre, peut-être géographique. C'est une personne qui habite dans une autre région, un autre pays, une autre ville, une autre rue, peu importe. Mais vous allez réussir à vous mettre d'accord avec votre autre. Ok. Trouver un compromis. On va retrouver des moments de légèreté, peut-être aller boire un verre, peut-être aller au resto, passer un bon moment. Ouais, mais ça va vous faire peur. Hein. Ça va vous faire peur. Ok, parce qu'il y a eu beaucoup de toxicité entre vous et votre autre ou cette personne, beaucoup d'éloignement. Ouais, vous avez été souvent plongé dans des illusions avec cette personne, donc vous allez avoir peur. Vous allez rester à l'écoute, écouter ce qu'il ou ce qu'elle a à vous dire, profiter de l'instant, mais avoir le doute. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous allez réussir à transmuter tout cela et à vous ouvrir à nouveau. Ouais, parce qu'il y a eu des trahisons pour certaines personnes par rapport à cet amour. Bon, beaucoup d'intimité, un équilibre retrouvé après une absence, des imprévus, et un apaisement et de la loyauté. Des échanges qui viennent, des échanges, des nouvelles. Mais par rapport à votre autre, cette personne, enfin votre autre, la personne à laquelle vous pensez, la personne qui vous vient instinctivement, ou cette nouvelle personne, quand même des caractères extrêmement forts. Je suis désolée, hein, mes amours, je suis obligée de vous le dire. Vous êtes ultra fort ou forte, très dur. Je sens des énergies de personnes dures parce qu'elles ont souffert en fait. On n'a pas un qui lâche. Hein. Sauf qu'au bout d'un moment, hein, c'est celui qui sera le plus intelligent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? D'une part, pour certaines personnes, est-ce que vous voulez vous donner une vraie chance? Est-ce que vous voulez vraiment une vraie chance en fait avec votre autre? Ou cette personne qui vous fait peur, vous avez peur de vous laisser aller avec cette nouvelle personne. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous seul avez le pouvoir. Si vous ne voulez pas, vous êtes dans le doute, dans le flou, ne vous inquiétez pas. Hein. L'univers ne vous enverra pas les choses. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est la question. Je vous la pose, hein, très sincèrement. Posez-vous la question. D'un moment, arrêtez de tergiverser, quoi. Je suis désolée, c'est les guides qui vous disputent. J'étais ultra émotionnée et là, je vous dispute. C'est génial. Qu'est-ce que vous voulez, mes amours? Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, je veux que vous vous concentriez sur une question. D'accord? Une question ouverte. Quelle est la question et quels sont les messages des anges pour cette question? Concentrez-vous, mettez sur pause si vous le souhaitez. Quelle est la réponse pour mes amours, s'il vous plaît, mes anges? On vous dit la réponse, c'est nul besoin de s'inquiéter, tout ira bien. Vous êtes protégés par la source. On me dit également écoutez la guidance. Et je vous dis écoutez la guidance, regardez ce que j'ai en dos de deck. J'aime bien être face caméra parce que comment ça me permet de vous montrer directement les cartes. Bon ben voilà, écoutez la guidance, écoutez votre intuition. Vous avez déjà la réponse. Vous n'avez pas à vous inquiéter, arrêtez de vous stresser par rapport à cela. Je vous dis par rapport à cela. Il y a une situation qui vous stresse. Tout ira bien, vous êtes protégés, mes amours. Vous savez déjà. Écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. C'est une guidance sentimentale, mais je sais que je dois vous envoyer un message de l'oracle de la voix des âmes. C'est un oracle très puissant. Il y a des messages qui seront présents pour vous, mes amours. Donc concentrez-vous, qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour mes amours? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Message d'apaisement. J'ai nul besoin de s'inquiéter et message d'apaisement. Les messages résonneront pour vous, mes amours. Elle est très puissante, cette guidance. Elle est même drainante pour moi.
vraiment, je vous ressens, je vous ressens. C'est très puissant. Message d'apaisement. Je vais mettre la carte. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message d'apaisement, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides, d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même, au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. N'hésitez pas à mettre pause, mes amours. Et je vais aller chercher un deuxième message pour mes amours. Quel est le message pour mes amours ce soir, s'il vous plaît? Quel est le message de leur âme? J'ai l'effet miroir. Ok, je vais vous montrer la carte. J'allais dire mes cœurs d'amour. Bon, bah voilà, mes cœurs d'amour. Je vais vous montrer la carte. Effet miroir. Ton âme, ce que ton âme a à te dire. Tu peux être très en colère contre certaines personnes par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres messages vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. C'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le avec bienveillance et confiance. Tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. Tes guides. Tu es dans une énergie où la notion de famille est très importante. Que ce soit la création de la famille que tu souhaites ou la libération de liens familiaux dont tu n'as plus besoin. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et extérieur. Aujourd'hui, nous manifestons notre présence par rapport à des signes et des événements en lien avec la famille. Alors, vis ces moments, ces synchronicités et ces événements avec confiance. Le but est de t'apporter une nouvelle libération, une nouvelle énergie de construction personnelle. Cela a été une demande que tu as eue depuis très longtemps. Sache que cette demande a été entendue. Tu vas créer la famille que tu souhaites. Tu vas créer des relations avec les autres positives pour toi. Tu vas partager un bonheur fort et intense. Fais confiance à tous les événements. Tout est là pour ton bonheur. L'entité. J'ai été longtemps dans l'effet miroir. J'ai souvent reproché aux autres des choses que je me reprochais moi-même. J'ai pu critiquer ou juger des choses extérieures alors que cela était pour moi. Aujourd'hui, j'en ai conscience. Même vis-à-vis de toi,
j'ai pu parfois être dans une énergie négative. Je sais que c'est en lien avec moi maintenant et non avec les autres. Et cela est très libérateur. Aujourd'hui, je t'invite à prendre conscience de cet effet miroir. Plus tu vas être honnête avec toi-même, plus tu vas pouvoir ressentir ma présence. Plus tu vas être sincère avec toi-même et plus tu vas voir et comprendre les signes que je t'envoie. Plus tu vas te regarder tel que tu es et plus tu vas pouvoir voir ta vie extérieure d'une nouvelle façon. Je suis à tes côtés, mais tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Tu es dans une transformation intérieure. Je ne veux pas t'empêcher d'expérimenter par toi-même. Alors, pour l'instant, je suis discrète. Mais sache qu'en te rencontrant, tu me retrouves. Moi, je vais bien. Je suis bien. Et je veux que tu ressentes ce nouveau bonheur pour ensuite le partager avec les autres. Tu mérites tellement. Vraiment, crée ce mantra. Je le mérite. Ultra fort. Eh bien, je poursuis. Concentrez-vous, mes amours. Vous allez recevoir un message de votre âme. Arrête d'interpréter ou de déformer la réalité. Les choses sont plus simples. Objectivité nécessaire. Je ne sais pas si vous verrez. Ok. Quoi d'autre pour mes amours? Observe toutes les choses positives de cette situation. Tirez-en des apprentissages, mes amours. Je vais vous tirer une carte conseil pour attirer le meilleur dans votre vie. J'œuvre chaque jour à la réalisation de mes rêves. Nos rêves n'arriveront pas tout seuls. Il convient de les concrétiser avec notre pensée, notre imagination et surtout nos actions. Je vous disais, passe à l'action. Tout résonne, c'est fou. Vous me direz en commentaire, mes amours, dites-moi en commentaire à quel point ça résonne. Grandir, c'est aller vers l'inconnu. Les habitudes nous enferment dans un confort rassurant, mais aussi sclérosant. Si nous désirons grandir, avancer et évoluer, il nous faut sortir de la routine pour aller vers l'inconnu. Pensez à toute l'évidence, à tout ce que je vous ai dit, à ces pensées limitantes, à ces carcans familiaux, à ce qui vous limite. Le jugement me place dans l'intolérance alors que l'acceptation m'apporte la paix. Les autres ont le droit d'avoir leurs propres opinions et manières d'agir à partir du moment où elles ne nuisent à personne. Alors pourquoi les juger? Acceptons la différence et voyons-la comme un élément constructif. Ça va parfaitement avec ce qu'on vous a dit sur l'effet miroir, mes amours. Tout résonne. Vraiment, dites-moi en commentaire en quoi cette guidance a résonné avec vous, parce que je la trouvais... C'était ultra fort, hein. C'était très puissant. C'était magnifique. Mes amours, je vous envoie vraiment toute ma force déjà. Tout mon amour, toute ma lumière, je vous dis merci. Merci pour ces énergies que vous me partagez. Merci de me permettre de transmettre ces messages, parce que je sais qu'ils vont atteindre les personnes qui doivent les recevoir. Merci de votre confiance. Merci de, évidemment, vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci, merci, merci infiniment. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous embrasse très fort. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Je vous aime. Merci. Cœur sur vous.